le soleil déclinait à l'horizon, enveloppant le village d'une douce lueur dorée. Aïcha observait Karim, son mari, s'affairer avec les préparatifs de son voyage. Chaque départ était pour elle une épreuve, mêlant tristesse et résignation. Bien qu'elle comprenne que ces voyages étaient nécessaires, la solitude qui suivait son départ la hantait chaque fois un peu plus. Karim, conscient de l'inquiétude de sa femme, tentait de la rassurer. « Ne t'inquiète pas, Aïcha, je reviendrai vite, et cette fois-ci avec des cadeaux qui illumineront ton sourire. » Malgré ces paroles réconfortantes, Aïcha ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde angoisse. Il lui prit les mains, les serrant doucement, et lui déposa un baiser sur le front. « Prends soin de toi, mon amour, » murmura-t-il, une tendresse infinie dans la voix. Elle lui rendit un sourire, dissimulant la tristesse qui pesait lourdement sur son cœur. Avant de partir, Karim se tourna vers son père, Amadou. « Papa, je te confie Aïcha. Prends bien soin d'elle pendant mon absence. » Amadou acquiesça d'un signe de tête solennel. Les semaines qui suivirent le départ de Karim furent calmes, bien que teintées de la solitude habituelle. Aïcha occupait ses journées à entretenir la maison et à participer aux activités du village. Elle se réfugiait dans ses tâches quotidiennes pour combler le vide laissé par l'absence de son mari. Cependant, elle ne pouvait ignorer les changements subtils dans le comportement de son beau-père, Amadou. Lui qui était toujours si respectueux et distant devenait soudainement plus présent, presque envahissant. Un soir, après un dîner silencieux, Amadou se tourna vers Aïcha avec une intensité dans le regard qui la déstabilisa. « Aïcha, tu es une femme pleine de vie et de beauté, » commença-t-il. Ces mots, prononcés par celui qu'elle considérait comme un second père, la mirent mal à l'aise. Tentant de détourner la conversation, elle feignit de ne pas comprendre, mais Amadou continua avec un ton plus direct. « Karim est souvent absent. Une femme comme toi ne devrait pas passer ses jours dans la solitude. » Aïcha, figée par la peur, comprit alors où il voulait en venir. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'elle chercha désespérément une issue à cette conversation qui prenait un tournant sombre. « Je veux que tu deviennes ma femme, Aïcha, » finit-il par dire, brisant définitivement le respect qu'elle avait toujours eu pour lui. Sous le choc, Aïcha se leva brusquement, les mots d'Amadou résonnant comme un écho dans son esprit. Comment pouvait-il oser? Comment pouvait-il trahir son propre fils de cette manière? Elle balbutia un refus, les larmes aux yeux, avant de fuir la pièce, son cœur battant à tout rompre. Les jours qui suivirent la proposition indécente d'Amadou furent un véritable calvaire pour Aïcha. Elle évitait le plus possible son beau-père, passant ses journées enfermée dans sa chambre ou errant dans le village pour échapper à sa présence. Cependant, elle savait qu'elle ne pourrait pas éviter cette situation indéfiniment. La peur de ce qu'il pourrait dire ou faire la rongeait de l'intérieur, mais elle ne pouvait se résoudre à en parler à Karim. Elle craignait de briser son cœur, de semer la discorde dans leur famille et de provoquer un scandale qui marquerait à jamais leur nom. Chaque nuit, les mots d'Amadou résonnaient dans son esprit, la plongeant dans un tourbillon de pensées contradictoires. Elle savait que son devoir était de protéger son mariage, de rester fidèle à Karim malgré les tentations et les épreuves. Mais comment pourrait-elle continuer à vivre sous le même toit que son beau-père, sachant ce qu'il lui avait proposé? Aïcha envisagea de quitter la maison, de fuir cette situation insoutenable, mais où pourrait-elle aller? Sa famille vivait loin, et partir sans explication créerait inévitablement des rumeurs. Elle était piégée, prise dans un dilemme moral qui menaçait de la détruire. L'idée même de se retrouver face à Amadou la terrifiait, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas éternellement se cacher. Alors qu'elle cherchait désespérément une solution, Aïcha commença à se demander si elle pourrait trouver un moyen de faire comprendre à Amadou qu'elle n'accepterait jamais sa proposition sans provoquer un drame. Elle espérait encore pouvoir préserver l'harmonie familiale, mais chaque jour la rapprochait de l'inévitable confrontation. Amadou, voyant qu'Aïcha évitait ses avances, devint de plus en plus insistant. Il trouvait toujours un prétexte pour se retrouver seul avec elle, tentant de la convaincre que ce qu'il proposait était la meilleure chose à faire. « Karim est toujours parti, il ne peut pas te donner ce dont tu as besoin, » lui répétait-il inlassablement, essayant de la persuader que son désir pour elle était justifié, que c'était une solution rationnelle à leur situation. Aïcha, de plus en plus acculée, sentait sa dignité et son honneur être mis à l'épreuve. Elle ne savait plus quoi faire pour échapper à cette pression constante, à ce harcèlement voilé. Elle craignait que si elle continuait à repousser les avances d'Amadou, il finirait par mettre ses menaces à exécution, ruinant ainsi sa réputation et celle de Karim. Elle savait qu'en tant qu'homme, Amadou avait le pouvoir de déformer la réalité à son avantage. Dans ce village traditionnel, sa parole aurait plus de poids que la sienne. La pression était énorme. Chaque regard d'Amadou,
chaque mot prononcé, chaque geste devenait un rappel cruel de la situation dans laquelle elle se trouvait. Pourtant, malgré la peur et l'incertitude, Aïcha savait qu'elle ne pouvait pas céder. Sa dignité était tout ce qu'il lui restait, et elle était déterminée à la protéger, même au prix de grands sacrifices. Un matin, après une nuit d'insomnie passée à ruminer ses angoisses, Aïcha prit une décision. Elle n'était plus la jeune femme docile qui avait laissé Amadou dicter les règles du jeu. Elle allait affronter cette situation, non pas en tant que victime, mais en tant que femme forte et résolue à défendre ce qu'elle savait être juste. Lorsqu'elle confronta Amadou, Aïcha se sentait nerveuse, mais déterminée. C'était le moment de mettre fin à cette mascarade, de réaffirmer sa position. Elle entra dans la pièce où il se trouvait, le dos droit et le regard fixé sur lui avec une intensité nouvelle. Amadou, surpris par son attitude, la dévisagea en silence, attendant qu'elle prenne la parole. « Amadou, il est temps que cela cesse », commença-t-elle d'une voix ferme, presque froide. « Je suis l'épouse de ton fils, et jamais je ne trahirai les vœux que j'ai faits devant Dieu. Ce que tu proposes est non seulement immoral, mais c'est une trahison envers Karim et envers notre famille. » Elle s'arrêta un instant pour mesurer l'effet de ses paroles sur lui. Amadou, d'abord abasourdi, tenta de répliquer, mais Aïcha ne lui en laissa pas l'occasion. « Si tu continues à me harceler, poursuivit-elle, je n'aurai d'autre choix que de partir d'ici et d'en parler à Karim. Je suis certaine qu'il comprendra et qu'il me soutiendra. Tu es son père, et il t'aime, mais il m'aime aussi, et il ne te pardonnera jamais si tu essaies de détruire notre mariage. » Amadou sentit son emprise sur la situation lui échapper. Il ne s'attendait pas à une telle résistance de la part d'Aïcha, qu'il avait toujours vue comme une jeune femme douce et malléable. Sentant le danger, il tenta une dernière manœuvre, jouant sur la peur et l'incertitude. « Si tu me refuses, dit-il d'un ton menaçant, je te rendrai la vie impossible. Je pourrais dire à Karim que c'est toi qui m'as poursuivi, que tu as cherché à me séduire. Qui crois-tu qu'il croira, son père ou sa femme ?» Ces mots glaçants firent vaciller Aïcha un instant, mais elle se reprit rapidement. Elle savait que c'était un risque, mais elle était prête à le prendre. « Fais ce que tu veux, répliqua-t-elle d'une voix ferme, le regard défiant. Amadou, surpris par cette réponse, se figea un instant. Il ne s'attendait pas à cette résistance. Aïcha, les mains tremblantes, se retourna et quitta la pièce d'un pas rapide, laissant Amadou seul avec ses pensées. Le retour de Karim se fit sous une ombre pesante. Dès son arrivée, il remarqua la tension inhabituelle dans la maison. Aïcha, d'ordinaire joyeuse, semblait distante. Son sourire avait disparu, remplacé par une expression de tristesse profonde. Karim, bien que fatigué de son voyage, ne pouvait ignorer ces signaux alarmants. « Aïcha, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il doucement. Elle tenta de masquer son trouble, prétextant la fatigue et les soucis quotidiens. Mais Karim voyait bien que quelque chose de plus grave la rongeait. Après plusieurs jours, Karim ne put supporter de voir sa femme ainsi. Un soir, il prit sa main et la regarda dans les yeux. « Aïcha, je t'en prie, dis-moi ce qui te pèse. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. » Aïcha, submergée par l'émotion, finit par lui raconter tout ce qui s'était passé en son absence. Karim, d'abord incrédule, sentit une colère sourde monter en lui. Son propre père avait osé trahir sa confiance. Il serra Aïcha dans ses bras, tout en se préparant mentalement à confronter Amadou. Karim, le cœur lourd de colère, savait qu'il devait affronter son père. Le respect qu'il avait toujours eu pour Amadou s'était transformé en un mélange d'indignation et de déception. Comment pouvait-il trahir ainsi son propre fils? Ce soir-là, après avoir longuement réfléchi, Karim décida qu'il était temps de mettre fin à cette situation insoutenable. « Père, il faut qu'on parle », déclara-t-il en entrant dans la pièce où Amadou se tenait. Le vieil homme leva les yeux, surpris par le ton glacial de son fils. Karim ne perdit pas de temps en formalités. « Aïcha m'a tout dit. Je sais ce que tu as fait en mon absence. Comment as-tu pu ?» Amadou, pris de court, tenta de se défendre, mais Karim ne lui laissa pas le temps de se justifier. « Tu as détruit notre famille. Je ne peux plus te voir comme mon père. Désormais, nous devons vivre séparés. » Amadou, réalisant l'ampleur de ses actes, baissa la tête, écrasé par la honte. Après la confrontation, Karim et Aïcha prirent la décision de quitter le village. Ils ne pouvaient plus rester dans un lieu chargé de tant de souffrance et de trahison. Ensemble, ils partirent pour une nouvelle ville, espérant y trouver la paix et la reconstruction de leur vie commune. Les premiers mois furent difficiles.
Aïcha avait du mal à effacer les souvenirs douloureux, mais Karim était à ses côtés, la soutenant avec patience et amour. Petit à petit, ils commencèrent à se reconstruire, bâtissant un foyer où la confiance et le respect étaient les maîtres mots. Quant à Amadou, il resta seul dans le village. La culpabilité et la honte le rongeaient, lui rappelant chaque jour la gravité de ses actions. Il comprit trop tard qu'il avait non seulement perdu son fils, mais aussi son honneur. Le village, autrefois plein de vie pour lui, devint un lieu de solitude et de regret. Les années passèrent, et Karim et Aïcha réussirent à trouver la paix. Leur amour, bien que mis à l'épreuve, avait survécu aux épreuves les plus dures. Ils avaient appris que la force d'un mariage réside dans la loyauté, la confiance et le soutien mutuel. Leur histoire devint un exemple pour ceux qui les entouraient, rappelant que l'amour véritable surpasse les tentations et les trahisons. Ils vécurent dans cette nouvelle ville, loin des ombres du passé, bâtissant une vie fondée sur des valeurs solides. Leur foyer devint un lieu de sérénité, où les erreurs du passé ne venaient plus troubler leur bonheur. Leur histoire, marquée par la douleur, se transforma en une leçon de résilience et de force intérieure.